Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment démarrer avec un tableur et en particulier comment on fait pour réaliser un graphique simple. Donc la première chose c'est d'ouvrir son tableur. Alors moi je vous conseille d'utiliser LibreOffice qui est un tableur open source, donc libre, multiplateforme. Vous pouvez l'installer sur des ordinateurs Windows, Mac ou Linux. Vous avez peut-être vous-même déjà travaillé avec des tableurs, alors il y en a plein d'autres. Le plus connu étant peut-être Excel, qui est un tableur payant de chez Microsoft. Donc un tableur c'est un tableau. Alors généralement on ordonne en colonnes les données, mais il n'y a absolument aucune obligation de le faire. Vous avez ici des raccourcis, alors notamment ici qui nous permettent de gérer le nombre de chiffres significatifs. Par exemple, si vous écrivez 22,1, certains tableurs utilisent le point, d'autres la virgule, c'est quelque chose qu'on peut régler. Donc si je demande un chiffre significatif supplémentaire, il m'a rajouté un 0, et au contraire si j'en retire un, évidemment il me le retire, et si j'en ai retiré, c'est-à-dire que je n'ai que l'unité. Donc si on réalise une série de mesures, par exemple mesure 1, mesure 2, mesure 3, etc., et ceci jusqu'à 5, alors si vous connaissez les tableurs, lorsque vous avez une suite logique de nombres, vous pouvez, en sélectionnant et en maintenant le clic gauche sur le petit carré en bas à droite, étirer comme ceci, et donc on déploie automatiquement la suite. Alors ici on a fait donc une dizaine de mesures, et on va remplir des valeurs aléatoires. On ne sait pas ce qu'on a mesuré, donc peu importe. N'importe quelle valeur. Voilà. Et donc on me propose, où on me demande de réaliser un graphique de la colonne A en fonction de la colonne B ou de la colonne B en fonction de la colonne A. Alors comment faire? Pour sélectionner une colonne, déjà, il suffit de cliquer sur la lettre de la colonne correspondante, ici la lettre A, qui met toute la colonne en surbrillance. Alors si vous voulez uniquement sélectionner les valeurs correspondant aux cases A1 jusqu'à A10, vous maintenez le clic gauche enfoncé et vous faites glisser jusqu'à 10. Donc je vais sélectionner ici toute la colonne, de toute façon les valeurs suivantes sont vierges, et ensuite la colonne B. Alors si je clique sur la colonne B, ça la sélectionne entièrement, mais du coup ça désélectionne la colonne A. Alors comment faire pour maintenir les deux colonnes sélectionnées en même temps quand les deux colonnes sont jointes, comme ceci, A et B? Vous pouvez tout simplement maintenir le clic sur A et faire glisser jusqu'à B, et ça sélectionne automatiquement les colonnes. Néanmoins, il y a des cas que je vais vous montrer juste maintenant. Il y a donc des cas où vos deux colonnes sont séparées, par exemple ici par une colonne B qui est vierge. Donc vous maintenez sur A et vous appuyez la touche CTRL enfoncée. Alors si vous avez un ordinateur de type Mac, c'est la touche commande ou la touche pomme. Et vous voyez ici que les deux colonnes A et C sont sélectionnées. Alors moi j'utilise une version anglaise, mais si vous avez une version française, vous avez un menu insertion, et en général le graphique s'appelle soit diagramme, vous le trouvez directement dans le menu insertion, ou alors dans le sous-menu objet. Alors en anglais ici c'est chart, et vous avez sinon directement le raccourci correspondant ici au petit camembert. Donc je vais utiliser le raccourci. Donc vous voyez qu'on a bien les deux colonnes qui me servent à réaliser le graphique. Alors la première étape, et je vous demande d'aller jusqu'à l'étape numéro 4, la première étape c'est le choix du type de graphique. Dans 99% des cas, ce sera un graphique de type XY, abscisse ordonnée. Vous avez la possibilité de choisir sur ce sous-menu un graphique en nuage de points relié par des segments. Ensuite, un nuage de points relié par des segments mais on fait disparaître les points, et une version en 3D. Généralement je prends celle-ci, mais il n'y a encore une fois aucune obligation. Je fais suivant, donc next ici en anglais, donc je vérifie la plage de données ici, donc je suis sur la feuille 1, ce qui est indiqué ici, et je prends donc des données allant de la case A1 à 10 pour la première colonne et C1, C10 pour la deuxième colonne. Je vérifie bien que mes données sont en colonne et non pas en ligne. Je peux éventuellement donner des noms à ce stade. Je peux inverser les valeurs X et Y également ici. Donc ici pour X, si je choisissais de mettre la colonne C en valeur X, c'est-à-dire en abscisse, je remplace le A par le C, mais c'est pas mon choix, simplement c'est à cette étape-là qu'on peut le faire. Et enfin, je peux ajouter un titre, également un titre aux axes. Je peux choisir d'afficher ou pas la légende et positionnement de la légende. Voilà. Je termine, j'ai mon graphique. Avant d'imprimer un graphique, et d'une manière générale, avant d'imprimer quoi que ce soit, il est toujours bon d'aller dans le preview, donc dans l'aperçu, et vérifier qu'on n'a pas quelque chose qui est coupé afin de n'imprimer qu'une seule page. Donc là, vous voyez bien sûr que mon graphique est coupé, donc soit je déplace mon graphique, soit je change l'orientation de ma page. Ici, par exemple, je vais le déplacer. Et enfin, dernière chose, on parle souvent donc de loi ou de modèle en physique. C'est souvent donc une loi mathématique. Alors, comment on obtient une loi ou un modèle à partir d'une courbe? C'est ce qu'on appelle une courbe de tendance. Alors, comment on fait pour obtenir une courbe de tendance?
Et ben, il suffit de sélectionner le graphique, donc vous double-cliquez sur ce graphique de façon à obtenir comme ceci une sorte d'encadrement gris avec des petits points noirs sous LibreOffice, c'est à peu près la même chose sous les autres tableurs. Ensuite vous sélectionnez vos données en cliquant sur un point, théoriquement tous les points vont être en surbrillance, et si désormais vous faites un clic droit, insérez une courbe de tendance. Alors vous pouvez choisir le type de la courbe de tendance, vous voyez ici c'est une droite, donc si jamais mes points étaient parfaitement alignés, la courbe de tendance, donc le modèle évidemment correspondrait parfaitement. Là évidemment comme j'ai rentré à peu près n'importe quoi, bon on va choisir un modèle au hasard, donc voilà, et puis je vais essayer de coller le plus possible à ma courbe. Alors vous pouvez afficher l'équation de votre courbe de tendance qui vous donnera le modèle mathématique, et ça pourrait être très important pour nos futurs TP. Vous faites OK, et vous avez donc votre courbe qui ressemble le plus possible à vos mesures expérimentales. Ici c'est la courbe en léger liseré bleu, et vous avez ici l'équation correspondante tout en haut. Voilà, j'espère que vous avez compris comment faire un graphique et obtenir une courbe de tendance. A bientôt.